Ils en savent maintenant un peu trop par rapport à leur père, à leurs parents. Alors ils n'écoutent plus rien. Et plus personne. Quand il sort, il vient t'informer. Il ne vient pas demander la permission. Il t'informe. Je vais à une veillée. Il ne dit pas, maman, nous avons quelqu'un, un ami à nous qui est mort. Je voudrais me rendre à la maison. Est-ce que je peux partir? Non, ça disparaît. Lui, il t'informe. Ne me cherchez pas. Hein. Je suis à une veillée. Quel délinquant. Verset de l'agneau, en priant Seigneur que ce jour que tu as fait soit pour nous une bénédiction, Seigneur. Alors que nous sommes rassemblés autour de ta parole, de la grâce de ne pas quitter ce lieu avant d'avoir été touché et béni par le Seigneur. Pardonne nos manquements et bénis ta parole dans nos vies, et bénis aussi Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le verset 12. Exode 20, verset 12. Alors nous lisons, nous dit Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le 5e commandement. Nous sommes en train de relire les 10 commandements ensemble. Et aujourd'hui, nous abordons le 5e commandement. Et le 5e commandement dit: honore ton père et ta mère. C'est le choix de Dieu dès le commencement. C'est ce qu'il avait ordonné à son peuple de pratiquer dès le départ, dès le début. Et ce premier commandement, plutôt ce 5e commandement, est le premier de tous les commandements. Avoir une promesse qui lui est associée. C'est donc le premier commandement auquel une promesse est associée. Vous voyez, il est dit: honore ton père et ta mère. Ça, c'est l'ordonnance. Ça, c'est le commandement. Et ensuite suit une promesse, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, que tes jours se prolongent, ça c'est la promesse. L'ordonnance, c'est honore ton père et ta mère. Et c'est le premier commandement de tous les 10 commandements. Ici c'est le premier commandement auquel une promesse est associée. Et je voudrais aussi faire remarquer que jusqu'ici, tous les préceptes que nous avons déjà étudiés, tous les commandements que nous avons déjà étudiés, eh bien, ces commandements traitaient de relations avec Dieu, des relations entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et Dieu. C'est par exemple le cas du premier commandement qui dit: tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Il s'agit là d'une relation avec Dieu. Il ne veut pas que nous lui amenons un Dieu rival. Et de toute évidence, il n'y en a pas. Il est Dieu et il n'y en a pas un autre. Dans le deuxième commandement, il dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux,
les choses qui sont en bas sur la terre, ou des choses qui sont plus bas que la terre. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme puisse se fabriquer son propre Dieu. Et donc là, il s'agit toujours de la relation entre l'homme et Dieu. Dans le troisième commandement, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. N'utilisez pas le nom de Dieu pour mentir, pour ricaner ou pour faire des blagues. On doit prendre le nom du Seigneur au sérieux. Même les Hébreux eux-mêmes, par qui cet évangile nous est arrivé, eh bien, pour ne pas avoir à prononcer tout le temps le nom de Dieu, il est dur ne pas l'utiliser tel qu'il était écrit dans l'original. Ils lui substituèrent le nom d'Adonai, ce qui veut dire Seigneur. Et donc là, dans le troisième commandement, nous avons encore une question où il y a relation entre l'homme et Dieu. Dans le quatrième commandement, il est dit, tu sanctifieras le 7e jour. Et ça sera le jour du repos, le jour du sabbat. Nous avons encore là une relation avec Dieu. Mais à partir du 5e commandement, à partir de la 5e parole, eh bien, nous n'avons plus ici une question de relation directe avec Dieu. Mais les règles vont maintenant concerner les relations entre les humains eux-mêmes, entre les hommes eux-mêmes. C'est à partir de ce 5e commandement que cela va être donc ainsi. Alors ce 5e commandement, qui est ici le tout premier, qui aborde la question des relations entre hommes, eh bien devient notre premier devoir envers l'homme. Parce que c'est là le premier commandement où Dieu aborde les relations entre hommes. Alors ce commandement-là devient notre premier devoir envers l'homme. Je ne parle pas de Dieu, mais notre devoir envers notre prochain. Notre tout premier devoir envers notre prochain homme, c'est celui-ci. Il est donc question des parents, de nos géniteurs, de ceux qui nous ont mis au monde. Dieu veut que nous puissions les respecter, les honorer. Alors, pourquoi a-t-il établi cela? Notez ceci. Dès le départ, Dieu avait en vue l'installation des hommes sur la terre. Il voulait installer l'homme sur la terre. Et il savait qu'au fil du temps, les humains allaient donc se multiplier sur la terre. Et qu'ils seraient de plus en plus nombreux. Alors pour éviter que la race humaine ne soit qu'une confuse multitude d'individus dispersés, il a tout organisé sur la base de la famille. Et la cellule de base de la famille étant donc le foyer, le couple, la cellule familiale. Voilà la base de la famille. On l'appelle encore une famille nucléaire. Là où nous avons le père, la mère et les enfants. C'est sur cette base que Dieu a organisé toute la race humaine, afin que nous puissions avoir des gens que nous pouvons tracer, que nous pouvons situer, des gens qui peuvent dire d'où ils viennent, qui peuvent dire leur généalogie. Il a tout construit sur la base de la famille. La famille est donc la base, la cellule familiale. C'est le fondement de l'ordre social et le fondement de la paix.
milieu des humains. C'est la cellule familiale. Si nous avons une société qui ne marche pas ou qui ne marche plus, regardez bien, à la base, la cellule familiale a dû se fissurer. La cellule familiale a dû perdre son autorité. La cellule familiale a dû perdre ses valeurs. Et cela se ressent dans la société. Et la société en souffre. Parce que dès le départ, Dieu avait voulu que la famille soit la base. Que la cellule familiale soit la base de l'organisation de la vie sur la terre. C'est pourquoi tel que nous sommes rassemblés ici, nous sommes plusieurs familles rassemblées. Ici, chacun porte un nom. Le nom de sa famille ou le nom de son père. Et chaque fils en général vient au nom de son père. Et c'est ici pour moi l'occasion de tendre le cou à une vie pratique africaine qui consiste à faire que quand l'enfant naît, au lieu de lui donner le nom de son père, on donne à l'enfant le nom de son grand-père. Ça ne se devrait pas. On donne à la fois le nom de son frère. Votre frère à vous. Vous prenez son nom, vous donnez à votre enfant. Ce n'est pas la parole. Selon la parole de Dieu, vous devez donner à votre enfant votre propre nom. C'est votre nom que votre enfant doit porter. Peu importe combien vous aimez votre frère ou votre grand-père, mais votre enfant doit prendre votre nom. Et quand Jésus vient sur la terre, la Bible dit dans Jean 5 verset 43, Jésus est venu au nom de son père. Et chaque fils doit venir au nom de son père. Ainsi nous sommes ici plusieurs familles rassemblées. Et le nom que nous portons, c'est le nom d'une famille. Tous les membres de cette famille ne sont pas ici. Mais vous qui êtes ici, vous représentez cette famille-là. Ainsi nous sommes ici famille par famille, maison par maison. Et si on demandait, toi tu es d'où? Chacun sera capable de dire, moi je suis fils de nous sommes originaires de tel village ou de tel contrée ou de tel pays. Vous voyez, l'organisation est là. Les noms que nous avons, vous savez que l'échantillon n'est pas très grand. Et aujourd'hui il commence à devenir courant de voir deux individus dans une même société. Ils portent le même nom et le même prénom. Un jour, je me suis rendu quelque part dans un hôpital et on appelait les noms par qui étaient sur les carnets. Alors, surtout, on appelait une femme qui portait le même nom et le même prénom que ma mère. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Même nom et même prénom que ma propre mère. Vous voyez? Mais quelle est la différence? C'est que même si on dit quels sont les mêmes prénoms de la mère, mais quand on va essayer maintenant de voir d'où ils sont originaires, alors la différence va s'établir. Il y aurait une différence en ce qui concerne l'originalité, les origines et les familles d'origine. Et ça permet de distinguer les gens et de faire que les gens soient traçables et que les gens soient capables de dire leur généalogie et que nous aussi nous soyons capables de dire leur généalogie. Dieu a organisé toute la race humaine sur la base de la famille afin d'éviter que la race humaine ne soit qu'une confuse multitude d'individus dispersés. Il a tout organisé sur la base de la famille. Et maintenant, il veut que cette famille soit solide. Il veut que cette famille joue son rôle. Il veut que cette famille représente parfaitement la nation qu'ils étaient en train de former.
À l'époque, Israël était naissante. Était naissante. Elle naissait comme nation. Et donc Dieu posait les bases de la nouvelle nation afin de garantir la paix sociale, afin de garantir la sécurité, afin de garantir l'ordre au sein de cette nouvelle nation. Et donc, il devait rentrer dans le pays promis. Alors, en entrant dans le nouveau pays, Dieu voulait qu'il forme des familles solides et qu'il respecte chacun l'autorité. C'est pourquoi il leur donne ce 5e commandement. C'est le premier commandement auquel est associée une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est l'ordonnance. C'est le commandement. Afin que tes jours se prolongent. C'est la promesse. Et c'est le tout premier commandement qui va donc traiter des relations entre hommes. Les précédents commandements, je l'ai dit, traiter des relations avec Dieu, entre l'homme et Dieu, et entre Dieu et l'homme. Maintenant, à partir du 5e commandement, eh bien, maintenant on traite des relations entre hommes. Et ce commandement-là devient notre premier devoir envers l'homme. Et notre premier devoir envers l'homme, Dieu la signe à nos parents. Il veut que nous puissions honorer nos parents, honorer notre père et notre mère. Et je tiens à vous dire ceci: peu importe l'âge que vous avez, vous serez toujours fils d'eux, fille d'eux, quel que soit votre âge. Vous serez fils de quelqu'un, fille de quelqu'un, peu importe votre âge. Même si votre père est décédé, vous n'oubliez pas sa mémoire. Et vous savez que je ne suis pas apparu sur la terre par hasard. Je plaçais sur la terre quelqu'un par qui moi je suis né. Et quelque part, même après le départ de votre papa, quand vous vivez ici-bas, vous avez la conscience de perpétrer le nom laissé par votre père. Le nom de la famille, c'est un honneur. Amen. Et vous voulez perpétrer ce nom-là. Et quand on vous voit, on se rappelle: ah, ça c'est le fils d'un tel. Et donc on se rappelle de ce un tel, quoi qu'il soit décédé. On se souvient de lui et de ce qu'il fit, des œuvres qu'il a accomplies. Parmi ces œuvres, il y a vous. Tout ce que nous voyons de vous et tout ce que vous êtes devenus, c'est votre père et votre mère qui en ont été l'origine. Alors Dieu veut que nous puissions les honorer. Dans le message, souvent les gens ne respectent pas leurs parents, sous prétexte que ces parents-là ne sont pas révélés. Ils n'ont pas la révélation. Moi, j'ai la révélation, donc je peux ou ne pas les respecter. C'est une erreur grave, extrêmement grave. Le prophète qui nous a apporté le message n'a jamais enseigné pareille sottise. Tu ne respectes pas ton père. Tu vas respecter qui? Même Dieu dit: comment pouvez-vous dire que vous m'aimez moi, que vous ne voyez pas, mais vous n'arrivez pas à aimer votre frère que vous voyez? Même Dieu le dit. Comment peux-tu dire que tu respectes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'arrives pas à respecter ton père que tu vois, ta mère que tu vois, tes oncles que tu vois? Comment tu peux dire que tu respectes Dieu? Mes frères, nous avons besoin de revenir à l'ABC du message. Ne courons pas trop vite. Revenons au commencement. Et vous verrez que notre foi
foi sera ordonnée, correcte. Honore ton père et ta mère. Cette ordonnance veut dire que nous devons parler poliment à nos parents. Je répète. Parler poliment. Peu importe ce que tu es, ce que tu es devenu, tes grades, ton rang social, ton argent, ton pouvoir, papa reste papa, maman reste maman. Il faut leur parler poliment. Même quand tu n'es pas d'accord sur ce qu'ils te disent, mieux vaut te taire. On ne répond pas méchamment à son père ou à sa mère. Ce n'est pas la parole. Amen. On leur parle poliment. C'est ça le Saint-Esprit dans cet âge. Poliment, 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 respectueusement. Il y a des enfants, ils en savent maintenant un peu trop par rapport à leur père, à leurs parents. Alors ils n'écoutent plus rien et plus personne. Quand il sort, il vient t'informer. Il ne vient pas demander la permission. Il t'informe. Je vais à une veillée. Il ne dit pas, maman, nous avons quelqu'un, un ami à nous qui est mort. Je voudrais me rendre à la veillée. Est-ce que je peux partir? Non, ça a disparu. Lui, il t'informe. Ne me cherchez pas. Hein? Je suis à une veillée. Quel délinquant. Quel délinquant. De quel message vous parlez? Mais ça, c'est la délinquance. Toi, tu vis chez quelqu'un. En français, on dit tu es sous tutelle. Quand on vit chez quelqu'un, donc on est sous tutelle, on ne peut rien faire sans demander l'avis, la permission de cet homme-là. Mais on ne se permet pas tout comme ça. Tu te permettras tout quand tu vivras seul. Quand tu dépendras de toi-même. Quand tu achèteras ton propre pain. Quand tu auras ton propre chez toi. Pour le moment, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Et dans ces conditions-là, tu dois écouter celui qui te berge. Ça, c'est le message. L'enfant doit demander l'accord du parent. Tu viens d'où? J'étais parti visiter un frère. C'est un frère en Christ. Mais à qui tu avais dit que tu partais visiter un frère? Mais c'est un frère de l'église. Je devais te dire aussi. C'est de la délinquance. Même si c'est un frère de l'église, c'est une soeur de l'église, je dois dire à papa ou à maman, j'ai envie d'aller visiter un frère. Est-ce que je peux partir? Vous attendez sa réponse. S'il dit oui, vous partez. S'il dit non, vous restez. Maintenant, si vous pensez que cette sortie est vraiment importante, parce qu'il y a des grands enjeux rattachés à cela, alors vous devez convaincre votre parent. Tu sais, maman, en fait, ce n'est pas seulement juste pour sortir. Le problème, c'est que on devait travailler ensemble sur telle et telle leçon. J'ai un examen samedi. Je ne maîtrise pas cette leçon, mais lui, il maîtrise. Alors si tu me prives, je ne sais pas comment je ferai l'examen. Votre papa ou votre maman sera assez sage pour comprendre que pour votre avancement, il vous laissera partir. Amen. Mais les enfants d'aujourd'hui jugent leurs parents sur leurs intentions. Mais eux,
Ils veulent qu'on les juge sur leurs actes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent les parents dans leur esprit. Ah, papa est, maman. Ils disent même, hein, ils sont vieux jeux. Ils sont démodés. Ton père démodé, ton papa. Mais s'il n'était pas là, est-ce que tu serais là? Est-ce que vous arrivez à comprendre le degré de délinquance que ça représente? Si ce monsieur-là n'était pas là, à l'heure où nous parlons, toi tu serais là. Quand on a appris à marcher, à parler, on devient orgueilleux. Mais vous oubliez que quand vous êtes né, c'est le papa là et la maman là qui prenaient les urines. Vos saletés se tombées sur eux. Ils vous ont appris à faire le premier pas. Il faut soulever, vous porter. Ils se sont parfois privés de certaines choses uniquement pour vous allaiter, pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vous soigner. Pendant combien d'années? Pour qu'aujourd'hui vous ouvriez la bouche et que vous insultiez votre père. Pendant combien d'années? Donc nous devons leur parler poliment. Poliment. Nous devons aussi leur manifester de l'estime et du respect. De l'estime, c'est-à-dire de la considération et du respect. De la considération pour ton père et pour ta mère. Considération. Tenez, j'en viens. Il y a des gens qui ont eu de très mauvais rapports avec leur père ou leur mère. Aujourd'hui, il y en a qui sont déjà maintenant devenus des mamans. D'autres sont maintenant devenus des papas. Mais ils se rappellent qu'avec mon père, ça ne marchait pas. Avec ma mère, ça ne marchait pas. Et donc, dans sa tête et dans son cœur, il avait mis une croix sur son père. Il avait mis une croix sur sa mère. C'est une erreur grave. Vous ne comprenez pas que c'est parfois l'une des raisons pour lesquelles on ne prospère pas. Je vous montre la réalité, la vérité. Nous avons ceci. Là, il y a un papa ou une maman. Ici, il y a l'enfant. Et l'enfant, c'est toi. Devant Dieu, chacun de vous a un statut. Lui, il a le statut de père, si c'est le père, ou de mère, si c'est la mère. Et toi, tu as le statut d'enfant, de fils ou de fille. Et Dieu vous regarde tous d'après le statut que vous avez. Maintenant, selon le statut de chacun, chacun doit jouer son rôle tel que prescrit par Dieu. Le papa doit nourrir son enfant, protéger son enfant, soigner son enfant, vêtir son enfant, éduquer son enfant, scolariser son enfant. Ça c'est le papa. L'enfant doit obéissance à son père et à sa mère. Respect, obéissance à son père et à sa mère. Maintenant, de vous deux, entre le père et l'enfant, ou la mère et l'enfant, celui qui ne respecte pas et n'accomplit pas ce que Dieu avait ordonné par rapport à son statut, lui aura des comptes à rendre à Dieu. Si mon père n'a pas joué son rôle de père sur moi et je n'ai pas bien étudié, je n'ai pas avancé, mais je ne dois pas cesser de le considérer comme un père. C'est-à-dire, je dois moi jouer mon rôle devant Dieu, même si lui n'a pas joué le sien. Amen. Regardez,
réalité, même au milieu des hommes, c'est comme ça que la chose est vue. Je vous explique. Le jour de votre mariage, ma soeur, même si vous avez été élevé par quelqu'un d'autre, un oncle, un grand frère, une personne de bonne âme, parce que votre père était absent, mais le jour du mariage, quand on arrive à la mairie, l'officier d'état civil demandera où est le père. Amen. On ne peut pas prendre celui-là qui vous a élevé. Souvent même on ne vérifie pas. On demande seulement on veut le père et la mère. Ou leur représentant. Voyez-vous. Mais pourquoi on veut le père? Parce que même les hommes savent. Celui qui vous a élevé n'est qu'un nourricier. Mais il y a un géniteur. Et vous lui appartenez. Dans le message de Frère Branham, si le père ou la mère ne disent pas oui, le mariage n'a pas lieu. Alléluia. Le jour de votre mariage, moi, pasteur Francis, j'exige le père. S'il est déjà décédé, j'exige la mère. Si elle aussi est déjà décédée, c'est en ce moment-là que l'on appelle le chef de famille. Mais dans la parole, dans le cas des mariages, on a besoin du papa et de la maman de cette fille-là qui se marie. Même si vous ne les aimiez pas, nous on a besoin de cette exigence de Dieu. Il faut les honorer. Avoir de l'estime pour eux. De la considération. Vous savez, laissez-moi dire quelque chose, la main sur le cœur. Il y a des gens qui n'ont pas pu jouer leur rôle de père. Pas toujours parce qu'ils étaient des voyous. Je le dis la main sur le cœur. Pas toujours parce qu'ils étaient vraiment des faux pères, comme on le dit couramment. La main sur le cœur, je vous le dis. Mais il y a eu des circonstances qui les ont gênés et les ont empêchés d'avancer. Nous en savons quelque chose en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui freinent. Parfois l'hostilité des parents au mariage de leur fille. Alors l'homme finit par se vexer, se fatiguer et il abandonne. Il oublie tout. Mais c'était poussé par une pression. Et il y a beaucoup d'autres aspects, comme par exemple le manque criard d'argent. Quand quelqu'un est complètement désarmé, l'adage dit à l'impossible nul n'est tenu. Voilà comment vous vous retrouvez chez un oncle ou bien c'est quelqu'un comme ça. Il y a eu aussi les décès, mais il y a également les conflits internes entre votre père et votre mère. Les gens ne vous diront jamais la vérité. Ils ne vous diront jamais ce qui s'est passé entre le papa et la maman. Parfois maman, papa n'était pas sûr de cette grossesse. Il se disputait. Il n'a pas vu clair. Il s'est en allé. Il a peut-être mal fait. Mais vous voyez les conditions qui peuvent amener quelqu'un là. Même devant la justice des hommes, au tribunal, je parle devant le témoin. On ne condamne jamais quelqu'un avant d'avoir examiné toutes les conditions. Déjà par exemple, quand quelqu'un commet un crime et qu'il est prouvé qu'au moment du crime il n'avait pas toutes ses facultés, il était malade, mais il est relaxé. Amen. On doit les estimer. Je dois dire, ah, mon père ne m'a pas beaucoup aidé, mais ça reste mon père. Voilà ce que je dois dire en étant honnête. Mon père ne m'a pas beaucoup assisté, mais c'était mon père. Ce que tu es, c'est lui. S'il n'était pas là, tu ne vivrais pas. Tu n'es pas né d'un arbre. Il n'a peut-être pas joué son rôle, mais toi tu dois jouer ton rôle à toi devant Dieu. Donc on doit les estimer. On doit également
suivre leurs enseignements et leur exemple, leurs enseignements. Donc l'instruction que les parents donnent à l'enfant dans la société d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Les enfants ne veulent plus écouter les parents. Et regardez, dans la maison, une fille, elle mange. Déjà, elle n'a pas été au marché. Elle n'a pas fait le marché. Elle n'a pas préparé. Rien ne touche à la maison. Mais quand la nourriture est prête, elle va se servir. Elle finit de manger. Laisse l'assiette et les arrête sur la table. Ça va. Je vous parle des choses réelles que nous passons, nous rencontrons au quotidien. Elle s'en va. La maman appelle. Mais quand même, enlève au moins ton assiette. Elle se retourne. Quoi? Il y a quoi avec moi? Ça, c'est l'enfant qui parle à la maman. Il y a un problème. L'enfant, la fille parle à sa mère. Quoi? Tu as un problème avec moi? Il y a quel problème? La maman devient comme une idiote. Ne sait plus parler. Elle se tait. Voilà la fille qui parle en tendinant. Elle croit qu'elle a bien fait. Mais au fond, elles ne se rendent pas compte qu'elle est en train de creuser sa tombe. C'est une malédiction. Mais c'était pire que Caïn. Dire à sa mère. Quoi? Il y a quoi avec moi? Il y a un problème. Ta mère, ton père. C'est ce Caïn que nous avons retrouvé ce langage. Caïn, où est ton frère Abel? Caïn se retourne. Quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Et à qui il parle comme ça? À Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Parle à Dieu. Si nous retrouvons cette nature, je vous dis, parole d'un serviteur de Dieu, il y a fort à parier que nous ayons là une sémence de Satan. Parce qu'un enfant de Dieu aura des limites dans ce qu'il peut faire avec ses parents. Donc, suivent leur enseignement. Ils t'instruisent. Ils ont vu le soleil avant toi. Ce qu'ils te disent là, c'est par expérience. Ils n'ont peut-être pas étudié aussi loin, aussi loin que toi. Ils n'ont peut-être pas tes diplômes à toi. Mais nos parents avaient la sagesse. Aujourd'hui, la cuisine, par exemple, ça se fait avec des mesures. Il y a des livres pour ça. Il y a même des mesurettes pour mettre le sel et mettre tout. C'est maintenant ce qui se fait. Mais regardez notre vieille mère en Afrique. Elle n'avait pas ces choses au départ. Mais quand elle regarde la quantité de la nourriture, elle regarde le sel. Elle regarde la marmite. Elle regarde le sel. Elle pèse comme ça. Et quand il met, parfait. C'est par l'expérience, par le travail, par l'habitude. Je vous dis, c'était rare de manger de nourriture d'une femme africaine où le sel dépassait. Jusqu'à ces dernières années où les jeunes filles mal expérimentées sont rentrées dans les mariages. Mais nos mamans à nous, ça n'existait pas. Quelques gamins repas. Tu n'avais rien à faire à un restaurant. Pour preuve, certaines de nos mamans, comme la mienne, je me rappelle, on l'invitait pour aller préparer dans les fêtes. Je me rappelle d'une école ici dont j'étais le nom, une grande école de formation qui existe jusqu'à aujourd'hui. Quand ils avaient leur cérémonie, ils demandaient à ce que ma mère aille préparer. Elle allait, elle faisait la cuisine pour eux. Parce que je ne sais pas par quelle occasion un jour, quelqu'un avait goûté son sakasaka. Ça avait troublé les gens. Vous voyez un peu cela? Et ça, ce sont des mamans en Afrique. Que Dieu les bénisse pour cela. Mais les filles d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, vraiment,
J'ai marié une sœur. Excusez-moi, je dis ça à ma propre honte. C'est aussi ça l'évangile. Dire aussi des choses à sa propre honte. Je le dis à ma propre honte. J'ai marié une fille à l'église. Elle est allée dans le ménage. Arrivée dans le ménage, le mari dit, moi vos histoires de manioc je n'aime pas. Moi c'est le foufou. Fais-moi le foufou. Elle fait le foufou. Elle met à table. Le mari revient du travail. Il arrive. Le foufou était là, ça fumait là. Il s'assoit, il prie, il veut maintenant se servir. Il prend un morceau de foufou, il tient. Quand il veut couper, ça explose. Le visage du mari couvert de farine. Pouf. On peut penser qu'un djihadiste est rentré dans la maison. Un terroriste quoi. Le foufou explose. La farine saute sur le visage et les habits du mari. Jeune fille. Restez parfois à côté de maman pour apprendre à préparer. Restez à côté. Restez là. Apprenez. Dites à une jeune fille d'aujourd'hui, fais-moi le riz. Juste le riz simple. Frère, il faut avoir de bons dents pour manger celui-là. À la fin, il faut préparer un produit contre le douleur d'estomac. Frère, je vous parle sérieusement. L'estomac va faire mal. Il y a des grains qui seront cuits, d'autres non. Elle ne s'y connaît pas. Suivez leurs instructions, mettez-vous à côté, apprenez. Apprenez, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Vous entendrez maman dire, ma fille, dans la vie, dès que tu entends ça, mon enfant, souvent les hommes ouvrent l'oreille. C'est ça qui fera ta personne demain. À l'école là, vous partagez quoi? C'est l'expérience Facebook. Vous partagez quoi à l'école? Vous avez des jeunes filles. Hier, une jeune fille pouvait aller au mariage dès le CM2. Je dis vrai non? Maintenant aujourd'hui, prenez une fille de 3e ou de terminale, amenez dans un foyer. Et regarde. C'est triste. Il y a une différence entre être une femelle et être une femme. Nous avons beaucoup de femelles, pardonnez-moi. Les femelles, il y en a. Mais les femmes, et il faut parler également poliment d'eux. C'est-à-dire quand tu parles de tes parents, à tes amis, à tes frères, ne dénigre pas. Une fois, c'est notre travail de pasteur tous les jours. Je ne supporte jamais de voir devant moi quelqu'un qui vient me parler en mal de son père ou en mal de sa mère. Je ne supporte pas ça. Amen. Une jeune sœur arrive, non pasteur, tu vois mon père ne m'aime pas. Mon père. Je l'arrête. Je dis écoute, si tu veux continuer à parler avec moi, désormais apprends. Plus jamais. Il ne faut plus jamais parler en mal de ton père ou de ta mère. S'il n'était pas là, je ne serais pas là. Encore tu dis qu'il ne t'aime pas. Non, pasteur, j'ai eu le bac, mon père ne fait rien. Depuis que tu as commencé au CP1 jusqu'au bac, ou même en première, qui payait? Qui achetait les cahiers? Papa. Qui achetait la tenue? Papa. Qui donnait à manger? Papa. En quoi il ne t'aime pas? Mais s'il ne t'aimait pas, il allait t'abandonner depuis ce temps-là. C'est là tu ne vois rien. C'est qu'il n'a pas les moyens d'accompagner plus loin. Il n'a pas les moyens. Tu veux qu'il aille voler? Alléluia. Là, il n'a pas les moyens. Voilà pourquoi tu ne vois rien. Et toi, tu traduis papa ne m'aime pas. Non. Ne soyons pas méchants comme ça. Si vous voulez parler mal, ne commencez pas à parler du bien qu'il vous a fait. Depuis votre enfance. Est-ce que ce papa-là, que vous êtes mauvais,
n'a jamais rien fait de bien pour vous. Même pas une fois. Honorons-les. Respectons-les. Écoutons leur enseignement. Maintenant, Dieu va ajouter. Dans Ephésiens 6, versets 1 à 4. Dieu va ajouter ce qui suit. Dieu va ajouter. Enfants. Ephésiens 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. À l'un et à l'autre, il est demandé d'agir selon le Seigneur. Au père et à la mère, on demande d'agir selon le Seigneur. À l'enfant, on demande aussi l'obéissance selon le Seigneur. C'est-à-dire, si ton père te demande de faire quelque chose, mais la parole de Dieu l'interdit, tu n'as pas à obéir. Mais attention, en refusant d'obéir, tu dois le faire poliment, respectueusement, et non pas avec orgueil ou en insultant son père. Il suffit par exemple de dire: papa, excuse-moi, je voudrais bien faire ce que tu me demandes, mais ma foi ne me le permet pas. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. À cause de ma foi, papa, pardon, je ferai tout ce que tu veux. Mais je ne voudrais pas offenser Dieu. C'est tout. C'est respectueux. Selon le Seigneur. Les parents aussi, on leur demande d'élever et d'instruire l'enfant selon le Seigneur. Ne lui conseillez pas des choses qui ne sont pas dans la parole. Comme les mamans qui disent: votre oncle là, il faut faire attention avec lui. Ce n'est pas un oncle. Il ne faut pas l'aimer. Tu es une mauvaise maman. Tu es une mauvaise maman. Le jour que tu ne seras plus là, les enfants auront besoin de cet oncle. Mes frères, je lève ma main. Parole d'un pasteur. Ça fait environ près de 30 ans maintenant que je prêche. J'ai constaté, quand un enfant, peu importe son âge, perd son père et sa mère, ça devient compliqué. Il devient vraiment comme le mot orphelin. Et j'ai vu ça pendant les mariages. On balance l'enfant dans tous les sens. Surtout les filles. Peu importe son âge. Parce que là maintenant pour le mariage, il va dépendre des oncles là. Quel moment te disait de ne pas aimer. Est-ce que vous savez que pendant un mariage, il n'y a pas que celui qui épouse qui amène quelque chose. Vous, la famille qui reçoit, doit aussi faire des cotisations pour recevoir. Qui fera les cotisations pour toi? Qui fera les cotisations pour toi? Ta mère, même si elle était vivante, à elle seule, elle pourra produire tout l'argent qu'il faut pour faire un mariage. Et même si elle peut avoir cet argent, mais ne t'aide pas. Quand les autres vont se mettre à l'écart, ils n'ont pas pris leur faim. Tout ce qui leur est dû, ils n'ont pas pris. Je te dis que tu vas aller dans ce mariage, mais tu vas souffrir. Pour mettre au monde, ça sera le problème. Donc, ce n'est pas des conseils comme ça qu'il faut donner aux enfants. Ce n'est pas les aimer. Instruisez-les en vous conformant au Seigneur. Vos enfants, suivez le conseil de Dieu. Dieu demande cela à toutes les personnes. Mais je tiens à dire que Dieu exigeait cette obéissance de façon si formelle que
Il ira jusqu'à dire que celui qui n'obéira pas à son père et à sa mère sera puni de mort. Permettez-moi de le lire. Deutéronome 21. Versets 18 à 21. Deutéronome 21. Versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle et qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Ça c'est l'ancienne loi. Dans la nouvelle loi, le Nouveau Testament, nous n'allons pas te lapider, mais Dieu va abréger tes jours. Tu mourras dans la fleur de l'âge. Tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Et s'il arrivait que tu vives, peu importe le nombre de temps que Dieu va te donner, ça sera malheur sur malheur, échec sur échec. Tu vas quelque part, tu commences un travail, on t'enlève. Tu vas ailleurs, on te chasse. Le début du travail c'est difficile et tout se délabre autour de toi. Et alors les gens disent non, il y a un démon de blocage dans ma vie. Il s'agit de ta propre conduite qui a amené sur ta vie des malédictions. Tu es maudit. Tu dois repartir vers ton père et ta mère, demander pardon, te réconcilier avec eux afin que Dieu ne reconsidère tes voies et ne te bénisse. C'est l'exigence de Dieu. Il l'a fait parce que le Père est l'image du Dieu qui est dans le ciel. C'est pourquoi on lui a donné le même nom que le Père. Il est ton Père terrestre, pendant que Dieu est ton Père céleste. À cause de cette image qu'il porte, Dieu veut que nous obéissions à ce Père. Image de l'obéissance que nous lui donnons à lui. Si nous n'obéissons pas à notre Père ou à celui qui maintenant joue ce rôle dans notre vie, celui qui joue ce rôle actuellement, peu importe qui, si nous n'obéissons pas, eh bien nous ne sommes pas en train d'obéir à Dieu. Maintenant, est-ce que cela veut dire, comme je l'entends couramment, que le Père et la Mère sont les dieux de la terre? Non. C'est faux. Papa n'est pas le Dieu de la terre. Maman n'est pas la déesse de la terre. Je répète, c'est faux. Ce sont les églises qui racontent des choses comme ça aux gens sans se fonder sur la parole. Les églises, mais pas Dieu. Écoutez, Genèse 24. Genèse 24, le verset 3. Genèse 24, verset 3, il est écrit: et je te ferai jurer par l'Éternel. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Qui est le Dieu du ciel et de la terre? L'Éternel. Vous entendez ça? Ce n'est pas papa et maman. Nous les aimons, nous les honorons, mais ils ne sont pas les dieux de la terre. D'ailleurs, le mot Dieu signifie quelque chose qu'on adore. Si tu fais de ton père ou de ta mère des dieux de la terre, donc tu les adores. Enfin, je parle intellectuellement maintenant.
Donc tu les adores. Si tu adores ton père et ta mère, et tu adores aussi l'Éternel, combien de dieux adores-tu? Le Dieu du ciel et de la terre, c'est l'Éternel seul. Personne d'autre. Papa et maman ont une place privilégiée devant Dieu. C'est vrai. À cause du rang que Dieu leur a donné, nous leur devons honneur, respect. Nous devons les accompagner. Lorsque maintenant c'est à notre tour de travailler, on doit les assister. Mais nous ne devons pas les adorer. Ils ne sont pas les dieux de la terre. Et Jésus va amener la chose plus loin en nous disant, Matthieu 23, le verset 9, il dit, n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père. C'est terrible ça. N'appelez personne sur la terre père. Matthieu 23 verset 9. Je répète, je cite la Bible. Je ne m'en fais pas de ce que les gens vont penser. Je ne m'intéresse qu'à dire ce que Dieu a dit. Matthieu 23 verset 9. N'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père. Qui? L'Éternel naturellement. Alors, pourquoi aujourd'hui, dans certains milieux, nous avons des pères habillés en longue robe et qu'on nous demande presque de vénérer? Vous voyez la dénomination. Nous avons un père sur la terre. Ce n'est pas de ce père-là dont on parle. Même Jésus lui-même les reconnaît. Mais il parle de ceux-là qui, dans le cadre spirituel, prennent la place de Dieu et se font appeler mon père. Mon père. Et on doit le dire avec un certain respect. Mon père. C'est ça que Dieu interdit. Un seul est notre père. Vous voyez la dénomination. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Et dans un âge, tout comme d'ailleurs dans tout l'univers, Jésus-Christ est le souverain berger. Frère Madame dit, dans l'exposé de cet âge de l'église, vous pourrez regarder cela dans l'âge de l'église d'Éphèse, au paragraphe 212, la brochure âge de l'église d'Éphèse au paragraphe 212. Et vous verrez que Frère confirme là-bas que nous ne devons appeler personne sur la terre père. Mais dans le livre Cet âge de l'église, chapitre 7, Cet âge de l'église, chapitre 7, à la page 243, 243, le prophète dit, Dieu avait placé dans l'église 5 ministères: les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il dit tous ces ministères-là ont failli. Il ajoute, même les membres d'église, les laïcs, ont aussi failli. À cause de cela, Jésus-Christ lui-même vient dans son rôle de souverain berger au travers du messager de chaque âge. Donc quand un prophète d'un âge se tient sur la terre, c'est Jésus jouant au travers de lui son rôle de souverain berger. Parce qu'il est le berger. D'ailleurs, la Bible le dit. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Jean 10, verset 11. Et au verset 16, il ajoutera, verset 16 de Jean 10, bientôt, il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger. Quand
quand il va rassembler son église de toute la terre entière, nous n'aurons qu'un seul troupeau et un seul berger. Ce troupeau, c'est le corps mystique de Christ, formé de tous les élus qui sont éparpillés partout sur la terre. Et le berger, c'est Christ lui-même. Et pour terminer, notez aussi que dans une église, votre pasteur est un père. Amen. C'est ce que Dieu a établi. De la même manière que nous devons honorer notre père et notre mère, c'est-à-dire les respecter, on doit la même chose à notre pasteur. Paul va commencer par dire ceci. Dans 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, verset 15. 4, verset 15. Il est dit: quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, 10 000 maîtres des enseignants, 10 000 enseignants en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Le pasteur d'une église est le père de cette église. Dans la vie, combien de pères un homme peut-il avoir? Juste qu'un seul. Mais comment se fait-il que vous soyez dans une église, vous ayez un pasteur, mais au moment où vous avez des affaires à traiter, vous allez voir le pasteur d'une autre église? Vous quittez ici, vous allez à Louissi, je ne sais pas quel quartier, cherchez votre pasteur. Alors que dans la restauration, nous avons un pasteur. C'est quoi? C'est de la délinquance. Vous pouvez avoir beaucoup de gens qui vous prêchent, mais vous n'aurez pas plusieurs pères. Vous n'aurez qu'un seul père, un seul pasteur. Et William Branham le dit et le confirme. Dans la brochure, je termine là. Dans la brochure, n'étais-je pas envoyé? La brochure n'étais-je pas envoyé? Prêché le 24 janvier. 24 janvier 1962, paragraphe 13. Il dit: quelquefois, je prêche d'une façon très dure parce que je vois que quelqu'un sort de la ligne. Vous voyez, vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Eh bien, il vous secouera et dira: ici, reviens ici dans la ligne. Si c'est un vrai père. Ainsi, quelquefois, votre pasteur est obligé de s'attaquer à quelque chose. Aimez-le davantage, car il est un vrai père pour vous. Essayons de vous garder en ligne, parce qu'il veille sur votre âme, le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Et vous devez toujours prendre garde à cela. Toujours prendre garde à cela. Je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui peuvent me suivre maintenant même à la télévision et qui ont été en contact avec moi, peuvent se rappeler. Chaque fois que j'ai donné un conseil à quelqu'un, je le donne de tout mon cœur. Mais quand cela n'est pas suivi, ils reviennent pour dire: pasteur, si je savais, j'aurais dû t'écouter. Pourquoi? Parce qu'au moment où un pasteur parle, surtout quand il n'est pas en train de faire des jeux, mais parle sérieusement, en se laissant inspirer par Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Si vous n'écoutez pas, vous allez revenir pour vous dire: si je savais. Et beaucoup, je parle sous contrôle, ils sont revenus me dire: si je savais, j'aurais dû écouter pasteur. Oui. Avec les âmes, quand nous traitons avec,
Nous essayons d'être le plus sincère possible du monde. Nous mettons toutes nos histoires de côté. L'âme de l'enfant de Dieu d'abord. Quand on a fini de traiter l'affaire de ton âme, je te parle selon la parole, sérieusement. Quand on a fini, maintenant si nous parlons d'autre chose qui nous concerne dans l'histoire de la vie, ça c'est autre chose. Mais dans le cadre de ton âme, frère, je ne m'amuse pas avec ça. Ils reviennent. Si je savais, pasteur, j'aurais dû te dire. Il est un père. C'est comme dans la maison où le papa vous blâme. Au début, vous pensez qu'il est contre vous. Après, vous découvrirez qu'il avait raison. Dans le passé, quand j'étais tout jeune, je me rappelle que mon père n'aimait pas un certain ami que j'avais. Il me disait toujours, pas cet ami-là, pas cet ami-là. À cette époque-là, je pensais qu'il avait tort. Mais aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Parce qu'on se retrouve maintenant dans la vie. Je revois cet ami-là. Il n'a pas évolué. Il est resté là. Il a des enfants, sans travail, sans rien. Il voltige comme ça. Vous voyez, papa voyait ce que moi je ne voyais pas. Il savait que ce garçon n'avait pas d'avenir. Et il ne voulait pas que ce garçon me tire vers le bas. Frère, tout père voudra le meilleur pour ses enfants. Mais tout enfant doit aussi savoir faire confiance à son père. À la fois dans la vie physique, tout comme dans la vie spirituelle, comme ici à l'église. Tout enfant doit être capable d'avoir confiance à son pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de choses ont été dites. Et je suis sûr que d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit nous a condamnés quelque part. N'hésitez pas. Si Dieu vous a touché, venez tout simplement à l'autel. Vous lui exprimez. Pour répondre votre cœur devant lui. Vous pouvez prier là où vous êtes. Mais vous pouvez aussi vous avancer à l'autel et prier pour remettre votre vie au Seigneur. Par rapport à ce qu'il vous a dit, par rapport à ce qu'il a touché votre cœur. Quand quelqu'un quitte sa place, vient jusqu'à l'autel pour pleurer devant la face de Dieu, alors Satan ne le rattrapera pas. Parce qu'il a pris le courage de s'avancer. Parce qu'il veut désormais que sa vie change, que sa vie ne soit plus jamais la même. N'ayez pas honte. C'est votre vie. C'est votre salut. Cela vous concerne. N'ayez pas honte. Sans Remettons-nous tous contre les mains de Dieu.
Quiconque veut qu'on se souvienne de lui par la prière, qu'il lève simplement sa main. Certainement cette parole vous a touché. Levez simplement votre main. Dieu notre Père, ce matin nous venons devant toi parce que nous savons que tu es le Dieu riche en miséricorde. Tu nous as parlé, Seigneur, comme un Père, en nous montrant, Père bien-aimé, la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants, la responsabilité que nous avons en tant que parents. Et ton prophète dit, nous venons à l'église pour être des bons pères. Nous venons à l'église pour être des bons enfants. Nous venons à l'église pour être des bons frères. Nous venons à l'église pour être des bonnes sœurs. Nous venons à l'église pour être des bons voisins. Seigneur notre Dieu, nous sommes coupables devant ce 5e commandement. Nous n'avons pas correctement joué notre rôle. Et dans cette salle, oh Dieu, tu regardes le cœur de chacun. Il y a des enfants qui sont même arrivés à injurier leurs parents. Seigneur notre Dieu, puis-tu pardonner le péché que chaque enfant a commis devant toi? Pardonne à chacun ses péchés, Seigneur. Maintenant que, oh Dieu, nous avons vu la lumière, nous te prions, Seigneur, laisse-nous maintenant marcher dans la lumière. Il y a aussi des parents, Père, qui n'ont pas correctement joué leur rôle en tant que père. Seigneur, ce matin dans cette salle, ces parents sont en train de regretter cela. Et ces mamans sont en train de regretter cela. Seigneur, puis-tu pardonner à chacun ses péchés. Et que maintenant que la lumière a apparu devant nous, laisse-nous marcher dans la lumière. Merci pour ce 5e commandement qui est venu nous restaurer. Et merci aussi, Père, pour ton prophète William Marion Branham et pour ton serviteur Francis qui nous a montré toutes ces choses. Nous voulons maintenant nous aligner, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Et nous te promettons, Seigneur, de ne plus jamais repartir dans des choses sales. Et maintenant, que te suive, toi seul la lumière du monde. Honneur te soit rendu pour ce message. Merci au Dieu Tout-Puissant pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Alors s'il y avait quelqu'un qui était dans un besoin quelconque, au travers de cette parole, Seigneur, puis-tu recevoir ce qu'il veut au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Accorde cela, Père. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et tu es un Père pour nous. Et tu veux le meilleur pour nous. Honneur te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ, rentre avec chacun de nous. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement.